à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et on est toujours très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Carte Blanche. Alors aujourd'hui, Anna nous propose, et ce pour notre plus grand bien, de totalement nous décentrer par rapport à notre terrain habituel. C'est en effet la première fois que nous allons quitter les États-Unis pour nous diriger vers l'Inde et plus précisément vers Bollywood. Car aujourd'hui, Anna va nous parler de la comédie musicale Devdas. Mais alors Anna, déjà, qu'est-ce qu'on entend exactement par Bollywood ? De quoi on parle quand on parle de Bollywood ? Alors Bollywood, ça désigne de manière générale l'industrie du cinéma indien, et en particulier les films musicaux en langue hindi qui sont produits là-bas en très grand nombre. Alors ça représente environ 200 films par an, et c'est des films qui vont s'exporter dans toute l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, même s'ils sont assez peu nombreux à venir jusqu'en Occident. Ouais. Ils ont souvent des points communs en termes, on va dire, formels. On a certains acteurs récurrents, que je vais évoquer un petit peu après quand on parlera plus précisément de Devdas. On a souvent des décors luxueux, très impressionnants, très chers. On a des intrigues romantiques, mélodramatiques, avec des amants séparés par les circonstances, etc. La fin peut être, et même souvent, tragique. Et on a aussi une durée qui atteint, voire dépasse souvent les 3 heures. Alors, si la production de films musicaux à Bollywood est vraiment abondante, Devdas, c'est peut-être celui parmi les films bollywoodiens qui est le plus connu en Occident et en particulier en France, non ? Oui, de manière générale, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, moi, c'est clairement le premier film de Bollywood que j'ai vu. Par exemple, l'été dernier, lorsqu'il y a eu le cycle du cinéma en plein air de la Villette, oui. C'était le film bollywoodien qui était Tout à fait. passé, et d'ailleurs, j'y étais, et c'était une séance très, très amusante où les gens réagissaient face à l'écran, ce qui est quelque chose qui est, j'imagine, encore plus exacerbé en Inde, parce que c'est très connu que les gens réagissent au film dans les salles de cinéma indiennes, interpellent les personnages, commentent l'action, chantent et dansent éventuellement avec les personnages. Donc, il y a eu un petit aperçu de ça avec Devdas à la Villette l'été dernier. Je regrette encore plus de ne pas y avoir été. Ouais. Alors, le film est réalisé par Sanjay Leela Bhansali, et c'est une adaptation d'une nouvelle des années 1910, qui est très très connue en Inde et qui a déjà été adaptée au cinéma à plusieurs reprises en fait en Inde. Alors Devdas, de quoi ça parle ? Donc là encore, attention aux spoilers, chers auditeurs. Si vous ne voulez pas tout savoir de Devdas, n'écoutez pas ce podcast, enfin écoutez-le qu'après avoir vu le film. Exactement. Donc ça se déroule au début du XXe siècle, et donc on a Devdas, donc c'est le héros, qui rentre dans la maison familiale en Inde après avoir passé 10 ans à Londres, donc il est très attendu. Il y retrouve son ami d'enfance, Paro. Ils étaient destinés l'un à l'autre, et Paro a attendu Devdas toutes ces années. Maintenant qu'il est de retour, normalement, ils devraient pouvoir être ensemble, mais Paro est issu d'un milieu beaucoup plus modeste, enfin tout est relatif vu le luxe dans lequel ils vivent, mais en tout cas plus modeste que celui de Devdas, et la famille de Devdas la rejette. Elle va donc épouser un riche veuf, pardon c'est très triste, et Devdas, lui, va sombrer dans la débauche et dans l'alcoolisme, et ce malgré l'amour d'une autre femme, une courtisane, qui s'appelle Chandramukhi. Alors les stars de ce film, on les connaît assez peu en France, il faut le dire, mais en réalité, ce sont de très très grandes stars du genre du film bollywoodien. Complètement. Donc, dans le rôle de Paro, on a, pardon si j'écorche son nom, Aishwarya Rai, qui à l'époque avait 29 ans, et Devdas, c'est vraiment le film qui va confirmer son statut de star à Bollywood. Et dans le rôle de Devdas, on a le grand Shah Rukh Khan, l'acteur indien le plus connu de par le monde, une énormissime star là-bas. Il a la particularité d'avoir un jeu très exubérant, sans doute un peu too much, il faut s'habituer à son jeu, mais quand on rentre dans cette ambiance, en fait il a un jeu qui fonctionne très bien avec les films dans lesquels il joue, et quand on rentre vraiment dans cette ambiance, on finit par le trouver très attachant. Dans Devdas, il y a un truc assez amusant, il y a un vrai jeu sur son statut de star, en fait, que tout le monde vient voir. C'est-à-dire que le moment de son apparition est retardé dans le film. Comme souvent pour
pour les stars. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, au début, son retour imminent est annoncé par les personnages en grande pompe. On a la mère de Devdas qui dit « Devdas, va revenir !» Et du coup, on nous l'annonce. Et même après, une fois qu'il est arrivé, il se présente chez Paro, donc c'est la mère, je crois, de Paro qui ouvre la porte. Et là, on entend uniquement sa voix. Et ensuite, uniquement une fois qu'il a pu voir Paro et lui parler, là, on a l'apparition de son visage, la révélation. Et là, enfin typiquement, quand je l'ai vu en plein air à la Villette, les gens ont fait « Wouhou !» Voilà. Et alors, comment est-ce que tu qualifierais l'ambiance, le ton de ce film? Dans quel registre on est dans Devdas? Alors, on est sur un mélodrame, hein, on va être clair, voire éventuellement même une tragédie. Donc c'est un film qui est en 2 parties. Dans une première partie, on a l'amour impossible entre Paro et Devdas, qui se termine avec le mariage de Paro à un autre homme. Et ensuite, dans une deuxième partie, on a vraiment une partie plus centrée sur le personnage de Devdas, qui est vraiment sa déchéance. C'est-à-dire qu'il devient complètement alcoolique, dépressif, il devient une épave, sa famille le rejette, enfin voilà, il y a vraiment un truc où on va au fond de la déchéance du personnage. Donc, même si j'imagine qu'il y a aussi des comédies à Bollywood, ici on est vraiment dans le cas d'une comédie musicale qui va s'hybrider avec le mélodrame. Oui, il y a de ça. Au début, on a l'espoir que peut-être ça va bien se passer, mais quand même assez vite, on sent que la tragédie est en route et que jusqu'à la fin, ça va être d'une tristesse sans nom. Hein. C'est vraiment, si on est vraiment à fond dans le film, c'est bouleversant. Donc du coup, si ça peut vraiment être très dramatique, on est vraiment dans une exposition de la souffrance au premier degré, si je comprends bien. Oui, complètement. Et il y a vraiment un espèce de rejet de la sobriété, d'une forme de bon goût, peut-être occidental, je sais pas. Et du coup, c'est des films, notamment Devdas, mais beaucoup d'autres films de Bollywood, qui prennent le risque d'être ridicules, mais qui atteignent par là même quelque chose vraiment qui peut atteindre au sublime, quoi. Enfin, moi, il y a des moments qui me bouleversent, qui m'emportent, mais c'est une prise de risque de la part des auteurs et des comédiens de vraiment y aller à fond, quoi. Et il y a malgré tout une dimension conte de fées. Oui, alors moi j'ai trouvé que dans la première partie, c'est ce que ça m'a évoqué en tout cas, dans la première partie du film. On a notamment une lampe magique quand même. Comme Aladdin. Comme dans Aladdin, et c'est une lampe qui ne s'éteint jamais, qu'on souffle dessus, que la pluie tombe dessus, elle ne s'éteint jamais parce qu'elle représente l'amour de Devdas et de Paro, et ça c'est quand même trop beau. La flamme qui brûle. Exactement. Il y a aussi quelque chose au début où le personnage féminin ne veut montrer son visage qu'à la lumière de la pleine lune. Et du coup, le personnage masculin doit attendre et vient la regarder quand elle dort sous la lune. C'est trop beau. Il y a aussi, là aussi, un jeu sur le fait de cacher et de dévoiler un visage, là pour le coup, sur le personnage féminin. Donc ça, c'est des choses qui m'évoquent vraiment un conte. Et il y a aussi des personnages de méchants, et notamment de méchantes. Puisque la belle-sœur de Devdas, c'est une femme intéressée, jalouse de Paro, et qui va tout faire pour empêcher leur mariage. Puis pour couler Devdas, c'est prendre le pouvoir dans la famille, enfin c'est une horreur. Alors quels sont les différents thèmes qui sont abordés dans ce film ? Le thème principal, c'est un thème, on va dire, ancestral, qui peut évoquer par exemple Roméo et Juliette. C'est le thème de la société qui va empêcher les individus de s'épanouir et les amours de prospérer. Et on a évidemment là la question des différences de classe qui empêchent les amants de se retrouver. Donc des thèmes vraiment très sérieux. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment un désir d'éviter le manichéisme, c'est ça que je trouve intéressant, malgré quelques personnages qui sont bien méchants comme celle que je viens de citer. Je trouve que ce qui est beau, c'est la caractérisation en fait des personnages principaux qui sont pas les gentils de contes de fées, qui sont pleins de défauts. Et notamment, les 2 héros sont extrêmement orgueilleux, et c'est en partie pour ça qu'ils se ratent, même si c'est surtout la société qui les en empêche, mais il y a quand même cette dimension-là. Cette dimension très forte dans le cinéma indien autour de l'honneur, etc., et les familles qui pensent qu'à leur honneur, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a une subtilité psychologique au-delà des archétypes classiques des amours empêchés. Et il y avait notamment une problématique qui t'avait intéressée sur le traitement des personnages de femmes. Je trouve que le film est très lucide sur cette violence de la société envers les femmes. Il y a une scène très très forte où la mère de Paro va maudire la famille de Devdas en souhaitant à la fameuse belle-sœur de Devdas d'avoir une fille, parce que c'est une malédiction en fait d'avoir une fille.
On connaît tous les problèmes politiques en Inde sur la question des avortements sélectifs, des bébés, filles qui sont tués, etc. Et c'est subtil, mais c'est vraiment abordé par le film. Le fait que d'avoir une fille, c'est vécu par les familles comme une malédiction, notamment pour des histoires de dot, parce que quand on a une fille, pour la marier, il faut donner de l'argent, etc. Et il y avait un autre personnage que tu m'avais dit trouver intéressant, c'était celui de la courtisane au grand cœur. Oui, tout à fait. Elle est jouée par Madhuri Dixit, qui est aussi une excellente actrice. Elle apparaît au bout d'1 heure de film. C'est donc un personnage de courtisane, donc de prostituée pour être clair, qui est amoureuse de Devdas et qui va s'occuper de lui jusqu'au bout dans sa fameuse période de déchéance. J'ai trouvé assez fort la manière dont le film joue sur une attente qu'on pourrait avoir de rivalité entre les deux personnages féminins, donc les deux étant amoureuses du même homme. Et en fait, le film déjoue ça. Il y a d'abord effectivement un moment de méfiance entre elles, mais en fait, ensuite, elles deviennent amies. Et elles ont même un super duo dansé et chanté. Lors d'une scène où Paro, en fait, invite son amie, donc la courtisane, chez elle, dans sa nouvelle maison où elle vit avec son nouveau mari. Et en fait, Paro est punie. Elle est enfermée de force chez elle parce qu'elle a invité une courtisane et donc elle n'a pas respecté l'ordre social normal. Et alors, parmi les thèmes particulièrement mis en valeur dans ce film, il y avait également l'importance de la famille. Oui, tout à fait. Et au sein de la famille, il y a vraiment cette idée que les femmes ont un statut très important dans le monde domestique, le monde de la famille, et c'est elles qui sont garantes en fait de l'ordre social, notamment la mère de Devdas qui refuse le mariage, qui rejette la mère de Paro parce que elle est d'un milieu inférieur, etc. Et ce qui est remarquable dans le film, c'est qu'en fait, sur les personnages principaux, la grande majorité sont des femmes. En dehors de Devdas, il y a d'autres personnages masculins, évidemment, mais quand même, les personnages principaux sont des femmes. En ce qui concerne les personnages masculins, on a notamment le père de Devdas, qui apparaît assez peu. C'est un père violent, il y a une scène de flashback où on voit qu'il battait son fils. Il est moins présent, mais vraiment sa parole a valeur de loi, donc il décrète que le mariage de Paro et Devdas ne peut pas avoir lieu. En fait, seul Devdas, parce que c'est un homme et parce que c'est un peu le chouchou de la famille, peut s'opposer à lui, mais bon, il va en payer le prix. Et alors, en termes d'esthétique, là, on est vraiment dans la surenchère du spectaculaire dans ce film. Alors tout à fait, c'est un film vraiment très impressionnant, visuellement parlant. En termes de production, le tournage a quand même duré 18 mois, ce qui est énormissime. En fait, à l'époque, c'était le plus gros budget pour un film indien, qui était de 11 millions de dollars, ce qui en fait n'est pas si énorme que ça, au regard de la richesse visuelle du film. Ah bah oui, en France, pour ce prix-là, on produit à peine un film avec Danny Boone. Hein. À peine. Et donc dans Devdas, on a des décors très luxueux, foisonnants, des immenses maisons avec des vitraux, des jeux de lumière, des voiles, des rideaux, des couleurs chatoyantes. On a un bassin, une fontaine, un jardin fleuri, une balançoire, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, ils se sont fait plaisir quoi. D'ailleurs en termes de budget, les décors représentent un petit peu moins d'un tiers du budget, ce qui est énorme. Et donc c'est vraiment c'est une richesse qui est visible à l'écran. Ouais. Hein. Aussi dans les costumes, on a des saris incroyables, des bijoux, etc. Et aussi dans la mise en scène elle-même, la mise en scène est très impressionnante avec des grands mouvements de caméra, des travelling, des plans aériens, des plans cassés, donc c'est-à-dire avec la caméra inclinée pour donner une impression un peu étrange. Et ça commence dès le début où il y a un plan séquence où la caméra serpente dans la grande maison de Devdas. Et on suit la mère de Devdas qui va de pièce en pièce annoncer à tous les gens qui sont dans la maison le retour prochain de son fils, et c'est vraiment ça annonce la couleur quoi. Et alors les numéros musicaux vont bien évidemment particulièrement participer de ce caractère somptueux. Ouais, alors les numéros musicaux sont aussi très impressionnants, ils sont généralement assez longs et assez pléthoriques en termes de... Enfin, il y a beaucoup de danseurs, et surtout de danseuses, une dizaine, voire une vingtaine parfois dans certains numéros. Les décors sont parfaitement adaptés en fait aux numéros musicaux, on a des pièces très grandes, très vastes, on a des escaliers monumentaux, enfin le genre de choses qui mettent en valeur un numéro musical. Et alors dans ces films de Bollywood en général et Devdas en particulier, comment est-ce qu'on amène le numéro musical? Comment est-ce qu'on intègre les numéros musicaux au récit? Alors il y a plusieurs manières. J'ai trouvé que dans Devdas, il y avait particulièrement un type de numéro qu'on pourrait décrire comme étant l'extension des sentiments des personnages, c'est-à-dire que ce sont des chansons d'amour, donc. Certaines sont chantées par les personnages, mais le plus souvent,
elles sont sur la bande son, on entend les gens chanter, mais c'est dans leur tête, je sais pas comment dire. D'accord. Ils chantent pas physiquement à l'écran. Et pour autant, c'est pas de la musique d'accompagnement. Non, d'une parce séquence. qu'on voit que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de penser dans leur tête au moment où ça se passe. Et pendant ce temps-là, donc les acteurs dansent ou Pendant ce temps-là, non, se regardent ils sont langoureusement dans les yeux, c'est ça. En gros, ils se regardent langoureusement, ils se promènent autour d'une fontaine, ils passent leurs mains dans l'eau, Oui, en D'accord, gros, on voit l'idée. je pense que vous avez l'image. Et il y a notamment une scène de ce type-là qui est complètement bouleversante, donc encore une fois, spoiler alerte, mais non, parce que je l'ai déjà dit. Vous êtes déjà spoilé de toute façon si vous êtes arrivé jusque-là. C'est la séquence où Devdas passe du temps avec Paro juste avant qu'elle se marie avec une autre. Là, on entend vraiment leurs sentiments dans leur tête, leurs regrets. Et c'est bouleversant. Voilà, vraiment, j'étais en larmes. Elle a noté sniff sur sa feuille, c'est dire si elle était en larmes. Mais il y a aussi donc d'autres types de numéros, notamment un numéro qui est en fait un spectacle dans le film. C'est-à-dire que donc là c'est le personnage de la mère de Paro qui va montrer ses talents de danseuse à la famille de Devdas, qui lui a demandé de faire un petit spectacle. Mais c'est justement un moment qui est très triste, très frappant, parce que ce statut de danseuse en fait de la mère de Paro en fait une femme de mauvaise vie en fait. En tout cas d'un rang pas assez élevé pour être à la hauteur de Devdas, et du coup il y a un moment très dur d'humiliation, puisque la mère de Devdas, devant tout le monde, lui dit qu'elle refuse le mariage de leurs enfants, et en gros elle la traite de traînée quoi. Là aussi c'est un commentaire social très clair, très, très frappant je trouve. Et il y a un autre une autre occurrence d'un spectacle dans le spectacle, dans Devdas. Il s'agit de la chanson des courtisanes. Ouais, donc là on a des scènes, donc ça c'est plutôt dans la deuxième partie du film, on a des scènes en gros dans un bordel, puisque Devdas, rejeté par sa famille, etc., va, grâce à son meilleur ami, habiter dans un bordel parce qu'il n'a pas d'autre endroit. Et donc on voit les courtisanes à plusieurs reprises, donc menées par le personnage dont je parlais, qui interprète des chansons. Et des danses, évidemment. Les numéros musicaux sont très majoritairement féminins dans le film, c'est très frappant. C'est souvent le cas, mais dans Devdas particulièrement. Parce que Shah Rukh Khan, quand même, dans d'autres films, on l'a vu danser plus que ça. Et ici, il danse assez peu, sauf dans une chanson à boire vers la fin qui va pas se terminer très bien. Et alors, ces fameuses stars des films de Bollywood, est-ce qu'ils sont connus pour leur talent de chanteur ? Est-ce que, par ailleurs, ils chantent, je ne sais pas, sur scène ? Est-ce qu'ils font des disques ? Eh bien non, parce que... Et je l'ai appris, en fait j'y avais jamais réfléchi, mais en fait les comédiens de Bollywood, c'est pas eux qui chantent dans les films. D'accord. En fait ils ont ce qu'on appelle des playback singers, donc, dont c'est la spécialité, qui les double systématiquement. Du coup on retrouve là une pratique qui était habituelle dans l'âge d'or hollywoodien, même si certains comédiens chantaient eux-mêmes quand même, il y avait souvent du doublage. Mais qui s'est perdu aujourd'hui en fait dans les musicals contemporains en Occident, on va dire, où on a plutôt tendance à faire chanter les acteurs et actrices avec leur vraie voix, même si ils n'ont pas des voix parfaites, même s'ils ne sont pas des grands chanteurs. Oui, puisque tout l'argument publicitaire, ça va être Bidule chante, même s'il chante comme une patate. Genre Brosnan. Ou Russell Crowe. Ce qui est notable, c'est que les playback singers indiens, en fait, sont souvent très connus du public. Alors là, pour le coup, c'était pas du tout le cas dans l'âge d'or d'Hollywood, où au contraire, les studios voulaient absolument cacher que c'était doublé, et du coup, disaient à Marni Nixon, qui a doublé toutes les stars de Hollywood, surtout ne dis pas que c'est toi qui chantes. Et alors là, du coup, ces chanteurs-là ont des fans dédiés. Ils ont des fans, mais je pense font des disques par ailleurs. Ils font des disques, ouais. D'accord. Ils font des disques et des concerts, donc oui, tout à fait. Ah bah c'est tout. Mais oui, c'est fini. C'est fini. Eh bien, merci Anna pour cette incursion en territoire inconnu que nous devrions faire plus souvent. Oui. Donc on va essayer de s'ouvrir un petit peu plus à d'autres cinématographies, même si on sait qu'on va très rapidement revenir sur le cinéma américain. Chers auditeurs, c'est la fin de cette carte blanche. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler sur tous les réseaux possibles, Facebook, sur SoundCloud, sur iTunes, etc. À partager, à commenter. Oui, nous serions très très curieuses d'avoir vos commentaires et votre réaction, donc n'hésitez plus, le moment est venu de vous faire entendre. Donc nous remercions notre partenaire Tony Comedy et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir. À bientôt.